Salam alaikum, bonsoir, ça va? Alaykoum salam, oui, alhamdoulilah, et toi? Mais très bien, dis-nous tout très cher, que puis-je for you? Donc moi je suis mariée. Alors déjà, Rabbi Yahfek, merci pour tout ce que tu fais. C'est gentil, merci. Ouais, Rabbi Hennik aussi. Amin, Ajmaïn, Inch'Allah. Ouais, beaucoup de bonheur, Inch'Allah. Alors en fait, Ranel, moi je suis mariée depuis, bon je donne pas des dates exactes. Non, pas de souci. Maintenant, ouais, mais depuis 8 ans. D'accord, aussi. 2 mois après notre mariage, je suis tombée enceinte. Alors c'est un mariage d'amour de mon côté. Voilà. C'est un mariage d'amour de mon côté, c'est-à-dire que moi je l'aimais trop. Trop. Que trop. Et quand c'est trop, c'est trop. J'aurais préféré être celle qui aime le moins. Mais bon, à la reine, c'est comme ça. Au final, lui c'était plus un mariage de... comment dire, de raison. Voilà. Il y a la passion, il y a la raison, il y a l'amour. Ouais. Et lui, c'était donc la raison de... Bon, je suis bonne à marier. En gros, clairement, je suis bonne à marier, je peux être une bonne mère, ceci, cela. On s'est mariés, c'était un beau mariage. Moi, j'étais heureuse. Lune de miel, il est sous la douche, son téléphone, il sonne, mais il est en silencieux. Pas vibreur, rien, silencieux. Je vois le numéro, alors je fais pas comme avant, parce que quand on était ensemble, c'est arrivé une fois, j'ai rappelé. Directement, j'ai fait un bordel, j'ai dit écoute, tu rappelles devant moi, je veux savoir qui c'est. Mais non, t'inquiète pas. Bon, j'ai laissé couler, parce qu'au final, on allait se marier, en fait. Je me suis dit, ça sera fini après. Même s'il y avait un truc, c'est bon, c'est moi qui l'ai choisi, et Mektoub Rabbi, on fait confiance en Dieu. Au final, quand ça arrivait en lune de miel, j'ai dit je fais pas la même erreur. Cette fois-ci, je vais prendre le numéro de téléphone, je le note et je rappellerai plus tard. Je rappelle plus tard quand je me retrouve toute seule. Pendant la lune de miel, je rappelle. Et là, je tombe sur une fille qui me dit t'es sa femme? Et là, je lui dis oui. Depuis peu en fait. Je lui dis oui. Elle me dit l'enfoiré, c'est pour ça que j'ai pas eu de ses nouvelles ce week-end. Il m'a pas parlé de tout le week-end et tout. Il s'avère que c'est une femme qui est mariée et qui a un enfant. Elle de son côté. Et lui, il lui court après. Ils sont restés 8 ans ensemble dans le passé. Ils sont restés 8 ans ensemble. Ils ont eu une longue relation. Ensuite, il n'a pas voulu la marier. Il lui avait clairement dit je te marierai jamais. Mais il a fait espérer quand même les 8 ans. Sa famille la connaissait, tout ça. Au final, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on parle avec la fille, mais moi j'accepte pas. La fille, t'es mariée, t'as un enfant, pourquoi t'es là, tu parles avec lui? Quand bien même, moi, je divorce même pas, j'annule le mariage. Je rentre là, je l'annule. Et on a le droit à l'annulation de mariage. J'ai même pas divorcé. On parle même pas de divorce, on parle d'une annulation. Et donc, et moi, ce qui me dégoûte, c'est elle. T'es mariée, t'as un enfant et tu fais ça. Mais bon, lui, c'est encore autre chose. Parce que lui, ça y est, c'est terminé. J'annule. Donc, je lui dis que la lune de miel est terminée. Mais en tout cas, il a eu ce qu'il avait. Ça y est, c'était pour moi, ça y est, c'était... Ça y est. En tout cas, le mariage a été consommé. C'est ça que je veux dire. Le mariage a été consommé. Mais c'est pas grave, on annule. On divorce pas, on annule. Je préfère avoir un statut de pas divorcer et de jamais marier plutôt que bref. Au final, donc voilà. On rentre de lune de miel. Alors lui, il a totalement changé son comportement. C'est la première fois. On est resté 1 an et demi avant de se marier ensemble. 1 an et demi, 2 ans presque. Et c'est-à-dire c'était réfléchi, quoi. Je veux dire, c'était réfléchi. Il y a eu un truc. Bon, j'ai laissé couler et puis voilà. Au final, cette fille-là, après, moi, je suis rentrée de lune de miel et je l'ai rappelée. Elle m'a raconté toutes les dingueries qu'il lui a fait pendant 8 ans. Bon, franchement, d'un côté, je regrette parce que voilà, ça m'a donné des trucs dans ma tête, pas West, mais c'est de la vérité, c'est ce qui lui est arrivé. C'est réel. Et donc, elle m'a raconté, ça m'a mis des choses dans ma tête. Donc, je l'ai vu différemment. Sauf que les gens, ils changent. Moi, je l'ai vu différemment tout de suite. Au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pardonné. Il m'a dit, écoute, c'était du passé. Il m'a parlé de trucs, franchement, à dormir par terre. Du genre, il flippe tellement. Alors qu'une semaine avant, il était parti lui faire livrer des fleurs au taf. Mais bon. Tranquille. Ok, mais lui, il m'a raconté toute une autre version, me disant que il avait peur d'elle, peur qu'elle lui fasse du fraude. Il allait lui cacher carrément qu'il était marié sur du long terme.
Il allait lui cacher, de peur qu'elle lui fasse du mal, en gros. Au final, j'ai pardonné. Moi, je me suis mariée, sincèrement, ok, c'était un mariage d'amour, mais même, moi, je veux des enfants, en fait. Moi, je veux des enfants. Ok, je suis mariée. Mes parents, ils m'ont bassiné pour le mariage. J'ai trouvé quelqu'un, je suis amoureuse, je fais des enfants. Je suis mariée, je fais des enfants, point. Il tient pas la route, salut. Aujourd'hui, les femmes, elles assument. Et aujourd'hui, les hommes cherchent des femmes indépendantes. Et après, ils viennent se plaindre qu'elles sont trop indépendantes. Quand on prend des décisions toutes seules, quand ceci, quand cela. Oh, faut savoir en fait ce qu'ils veulent. Soit ils veulent Bref, là je pars encore sur un autre sujet, mais ça en fait partie. Au final, ce qui s'est passé, il s'est passé qu'on a eu un enfant. Notre enfant, il est tombé malade. J'en parle pas trop, sinon c'est dur. Et dans un moment de maladie, le couple, soit il est solide, ou soit il s'éloigne. Nous, on s'est déchirés, on ne s'est pas éloignés, on s'est déchirés, mais vraiment déchirés. Ça a été très très dur. Alhamdoulilah, ça s'est arrangé. Notre enfant, il va mieux, alhamdoulilah. Moi, je suis partie voir une avocate. Je lui ai dit, écoutez, tout ce que je veux, moi, c'est divorcer. L'avocate, tu vas la voir, elle te dit, tu me ramènes ça comme papier. Ah, j'ai préparé mon coup, moi, depuis. J'ai préparé ça comme papier, je lui ramène. Moi, je taffe de mon côté, lui, il a son taf. Voilà. Et je m'assume, en plus. Je m'assume et j'assume mon enfant parce que c'est moi qui ai décidé comme une behloula, j'ai dit, ok, l'enfant, moi, je fais les cours, j'habille l'enfant, et toi, tu payes tous les trucs à côté. Mais c'est comme ça, c'est moi qui ai voulu ça, on va dire. Au final, j'ai été voir l'avocate. L'avocate, moi, je lui ai dit, sous l'emprise de plein de choses, je lui ai dit, moi, tout ce que je veux, c'est divorcer, c'est tout, en fait. Je veux juste que ça s'arrête, c'est tout. Je lui ai dit, je veux rien de lui. Rien. Je veux juste partir avec mon enfant et c'est tout. Elle m'a dit, écoutez, en écoutant toute la situation, elle m'a dit, moi, madame, je peux pas, je vais pas demain vous demandez rien, vous demandez le divorce et vous ne demandez rien du tout, je ne vous représenterai pas. Et je vais même pas vous conseiller un confrère ou autre. Personne. Je vous conseille personne et je vous conseille pas du tout de faire ça en fait. Un enfant c'est cher. Vous avez le droit à ça. Elle a vu la fiche d'impôt. Elle s'est dit ah ouais. Il gagne bien sa vie, je gagne bien ma vie. Elle s'est dit voilà. Mais ok, je suis d'accord. Un enfant ça coûte cher. Mais j'assume. Voilà si ma santé mentale, physique, tout ce que tu veux, elle est plus importante que le confort de X ou Y, sachant que moi, j'assume, je travaille. Bref, au final, moi, je lui en ai parlé. Elle m'a dit, voilà, elle m'a mis pour moi, c'était un ultimatum, parce que moi, j'étais incapable là, de décider tout de suite maintenant. Elle m'a dit, c'est soit... là, je lui envoie un mail et puis je lui fais part de cette décision que vous avez prise, ou soit vous lui en parlez calmement. J'ai dit, ok, je vais lui en parler calmement. Je suis jamais retournée vers cette avocate, jamais. Après, j'ai mis en place d'autres choses, mais c'était encore autre chose. Et bref, pendant 1 an, 2 ans, moi j'ai changé, forcément. Moi j'étais toute mielleuse. Moi il me faisait, il criait un peu trop fort. J'allais dans la chambre, je pleurais jusqu'aux 2-3 ans de mon enfant. Et après, en fait, 2 ans de mon enfant. Et après, le stress il est monté. Le taf, la maison, l'enfant, tous les à côté, les parents. Tout, la vie en fait, la vie elle va trop vite. Eh bien, j'ai commencé à répondre. T'es pas content, c'est pareil. T'as pas fait à manger, nana. Ouais, mais c'est là, c'est devant toi. Il y a les restes d'hier, il y a les restes d'avant-hier. Serre-toi, je suis pas ta mère. Serre-toi. Mais voilà, moi j'étais crânieuse au début. Sauf qu'après, en fait, ce qui s'est passé entre-temps, toutes ces années-là, c'est que on part au bled, en vacances. Je trouve quoi sur son téléphone? Je trouve une conversation avec son cousin du genre ramène numéro 1 avec toi, demain on invitera numéro 4 et 5 et 6 et machin. En fait les meufs carrément il les numérotait et il invitait des meufs. En gros il rinçait des meufs toute la soirée au bled en soirée. Donc ça c'est des années d'après. Les années d'après je suis là avec mon fils à la maison et je m'en sors en fait, Et au final, moi, dans ma tête, j'ai vu trop de choses autour de moi et ça, c'est un choix personnel propre à chacun. Je me suis dit, je veux un 2e enfant. Je lui fais part de mon souhait d'avoir un 2e enfant. Je lui ai dit, attention, par contre,
c'est terminé entre nous parce que c'était fini. Il y avait eu des histoires de meufs, il y avait eu tout ça, plein d'histoires. Pour moi, il m'a trompée, lui il dit que non. Moi, j'ai lâché l'affaire à un moment donné. J'ai lâché l'affaire, je me suis dit, ça y est, c'est un mec à meuf et en fait, c'est pas d'aujourd'hui. Je fais référence à son ex avec qui il est resté 8 ans, elle l'avait dit, hein, c'est un mec à meuf. Et au final, voilà. Moi, dans ma tête, c'est revenu en tête, c'est bon, c'est un mec à meuf. Au final, pendant ces années-là, j'ai patienté. Parce que, machallah, j'ai une belle famille aussi en or. Et franchement, plein de fois, je me suis dit, mais c'est pas eux qui vivent avec moi. Moi, je peux pas rester pour eux, en fait. Pour eux, pour le bien-être de l'enfant. Je peux pas, en fait. À un moment donné, il faut que je pense à moi. Et malgré que dans tout ça, moi, je veux pas refaire ma vie. C'est terminé à vie. C'est fini. Je veux rien. Je veux juste être seule, en fait. Et bref, au final quoi, j'ai lancé une procédure de divorce via les sites internet. Il était d'accord, on en parle, on communique beaucoup, machallah, c'est un truc qu'on a toujours eu et qu'on a toujours gardé. Et donc moi, je lui en ai fait part, je lui ai dit, écoute, je lance une procédure de divorce à l'amiable, t'as juste à répondre, tu vas recevoir un questionnaire, tu réponds et voilà, ça va se faire rapidement et je te demande rien du tout. Juste sois présent pour ton enfant, et ceci et cela. Il a fait genre pendant plusieurs fois. J'ai dit, t'es sûr que t'as rien reçu? Ah non, j'ai rien reçu, non, j'ai rien reçu. Et je dis, écoute, un jour, il y a un huissier qui va venir et qui va te ramener ça en main propre, en fait. En main propre. Il va venir, il va te dire, tenez, ça c'est pour vous, point. Au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai patienté. Mais il n'y avait rien, hein. Il n'y avait rien, c'était... Lui, il tentait des fois, mais il n'y a rien, tu peux pas... Alors, par contre, on fait chambre à part depuis la naissance de notre enfant aussi. Voilà, et ça, c'est un choix aussi, c'est comme ça. Et au final, Ranel, t'endors pas, je te regarde. Non, je suis pas endormie, mes yeux sont juste baissés. Si je dormais, t'inquiète pas. Ok. Tout le monde dit, ouais, elle va s'endormir, s'endormir. Ok. Au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé un deuxième enfant. Je lui ai dit, écoute, on fait comme tu... Pourquoi le deuxième enfant, Ranel? Parce que j'ai toujours dit, je veux, en tant que femme avant tout, le côté mère de, mon fils unique, machin truc et tout. Non, en tant que femme avant tout, de mon corps, j'ai ressenti le besoin d'avoir un deuxième enfant. J'entends. Ça ne s'explique pas. J'entends. Et je suis ok, mais par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi. Parce que tu sais très bien que de toute façon, quand bien même tu vas l'assumer et que voilà, et que c'est ton enfant et tout ça, etc. Mais pourquoi? Le deuxième enfant? Oui, enfin pourquoi avec lui? Tu sais que c'est un kharaj. Ah, avec lui, parce qu'il n'y avait que lui. Moi, pour moi, il n'y avait que lui. Ça y est, de ma vie, elle s'arrête avec cet homme-là. Inch'Allah, fil gêne, j'aurai 30 millions d'hommes. Tous, chaque jour, je vais choisir un nouveau mari. Inch'Allah, ya Rabbi, je ferai. C'est ce que je me dis en tête. Je me dis, Dieu, j'ai trop confiance en Dieu pour m'arrêter à là, en fait. Si ça doit se terminer comme ça se termine comme ça. Mais derrière, jamais de ma vie, je me remarierai avec un homme. Jamais. Jamais. Ok, d'accord. J'entends, mais je suis pas d'accord. Mais vas-y. Alors, j'ai autour de moi beaucoup de couples divorcés, remariés, beaucoup de, parmi même la famille proche, donc remariés ou célibataires, ou voilà, avec des enfants. Et j'ai vu autour de moi, depuis que je suis petite, je vois autour de moi. Et je me dis, mais non, moi, si ça m'arrive un jour, je reste comme je suis et c'est tout. Je vais pas aller me rejeter dans la gueule du loup, en fait. À moins de tomber sur les hommes qui existent, apparemment, là. Les top, machin. Là. Mais j'y crois pas, en fait. C'est tout. Et au final, j'ai demandé. Le deuxième enfant, c'est bon. Pour mon fils, ok, je le dis, parce que voilà, là quand je vois le lien qu'il a avec son frère, je me dis, mais c'est la meilleure chose que j'ai faite, en fait, de le laisser, de pas laisser tout seul, clairement. Et le choix de l'avoir fait avec le même père, c'est un choix, ouais. Il a été d'accord. Il m'a accompagné dans ce choix. Il a été d'accord. Il m'a jamais reproché de c'est-à-dire il m'a jamais dit pourquoi dans ce cas-là. Il a compris totalement là où je voulais en venir. J'allais m'arrêter à mon fils et c'est tout. Sauf que non, je voulais un deuxième enfant en tant que femme, mère. Bon, je sais pas. Bref, je voulais pas me réveiller à 40 ans et me dire ok, je veux un deuxième, je vais trouver le premier venu et je vais le faire avec lui. Je voulais pas de ça. Au final,
J'ai eu mon deuxième enfant, par contre déjà dès enceinte, ça y est, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Et enceinte déjà, je lui ai dit écoute, il faut que c'est simple. Maintenant ça y est, on se sépare. C'était prévu comme ça, qu'on fasse le deuxième et qu'après tu partirais. Parce que depuis le début, moi, c'est ce que je demandais, qu'ils partent et qu'ils quittent le foyer conjugal, en fait, qu'ils partent. Parce que derrière, moi, je fais court, mais si j'en suis arrivée à ce point-là, moi, j'ai aucune aide physique, psychologique. Je m'occupe de tout, la maison, tout, c'est moi qui gère. Je gère tout comme... En fait, pourquoi cette envie qu'ils partent et ce besoin qu'ils partent? Parce que tout ce que... J'étais en couple, et donc tout ce que je faisais, tout ce que j'étais censée faire comme une équipe avec quelqu'un, un bras droit, je l'avais pas. Le bras droit, il est là, il est au taf, il est au sport, il est en soirée, il est là-bas, mais il est pas avec moi. Et il m'aide pas, en fait. Et quand il vient, c'est pour jouer avec les enfants et salut. C'est bon, ça me saoule, allez, j'y vais. Oh, c'est pas ça être un papa, en fait. C'est pas ça du tout être un papa. Moi, j'ai besoin de... C'est l'éducation, ça y est, les enfants, ils grandissent, j'ai besoin d'autorité, Oh, on marche dessus. Clairement, on me marche dessus. Je dis pas j'ai aucune autorité, mais c'est dur pour moi. C'est très dur. Et au final, il a fini par partir. Alors, pas comme il a dit aux 3 mois de la petite, pas aux 40 jours de la petite. Après, il a dit aux 3 mois de la petite. Après, j'ai dit le petit tout à l'heure, c'était pour un peu, voilà, mais non, c'est la petite. C'est une sœur. Et au final, il m'a dit ok, aux 3 mois de la petite, il partirait. Finalement, il est parti aux 2 ans de la petite. Donc là, elle va avoir 3 ans bientôt. Et c'est très bien comme ça, hein. C'est très bien comme ça, il est parti. Je veux dire, même dans notre communication, on s'en sort beaucoup mieux comme ça. Il vient dormir ici. Mais du coup, alors, il est où le problème? Il vient quoi? Vous êtes séparés, il vient dormir 2 jours par semaine chez toi? Ah oui, par contre, voilà. Moi, là où je suis actuellement avec les enfants, il m'a pas laissé partir. Clairement, il n'a pas voulu que je parte. Limite interdiction de partir. C'est pas à moi de partir, c'est à lui de partir. Tout le monde a été unanime dans sa famille. C'est pas à moi de partir, c'est à lui de partir. Non, il n'y a pas de problème, ma chérie. Mais j'ai pas capté, qu'est-ce qu'il faut? Ah ouais, mais c'est chez lui. Mais alors, c'est chez lui. Vous êtes divorcés? Non, on n'est pas divorcés. On n'a jamais lancé. Il n'a jamais reçu des demandes à l'amiable. Moi, j'ai jamais lancé de procédure de divorce. Mais du coup, j'ai pas capté. Donc, êtes-vous séparés, oui ou non? Séparés. Oui. D'accord. Donc, religieusement parlant, qu'est-ce qu'il en est? Religieusement parlant, justement, religieusement parlant, ce qui s'est passé là, cet été, on part en vacances ensemble. L'année dernière, on n'est pas partis ensemble. Là, cette année, on a dit, ok, on part pour les enfants. Et pour aussi un gros événement, il a fallu qu'on parte soit chacun de nos côtés ou soit ensemble. On est partis ensemble. Le divorce, pourquoi il n'y a pas de divorce? Pour une question d'imposition, clairement. Une question d'imposition, il est préférable on reste mariés plutôt que séparés. Voilà, c'est une question, et on est metfermine. On est d'accord sur ce sujet-là. Maintenant, le jour où lui, il se remarie, je lui ai dit, écoute, tu n'auras pas le choix de passer par la case divorce. Non, il n'y a pas de 3e enfant, pas du tout. Alors, Ranel, ce qui se passe, c'est que cet été, quand on est parti en vacances, il y a eu rapprochement. Et il y a eu un côté détente. Moi, j'ai perdu mon papa il y a quelques semaines encore. Et il a été très présent. Et j'ai retrouvé un peu son côté, tu vois, un peu naturellement hanin, tu vois, très hanin. Et je m'en fous, moi, les derniers mois, les dernières années, je m'en suis foutu un peu de ce qu'il faisait à droite à gauche, puisque t'es séparé, en fait. Tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Il y a eu rapprochement cet été et j'ai été même étonnée de moi, mon comportement, c'est-à-dire que j'ai été mignonne. Après, voilà, il n'y a pas le stress du taf, de l'école, de tout, il y a aucun stress. Et nous, la tension dans notre couple, c'est pas que ce qui se passe, les réseaux, clairement les réseaux, parce que lui, c'est pas le genre de mec qui va aller draguer une meuf dans la rue ou en soirée. C'est un gars qui parle sur les réseaux, il like, il commente, c'est comme ça, c'est virtuel, lui. C'est très virtuel. Et au final, il y a eu rapprochement cet été. Moi, j'oublie pas tout ce qu'il y a eu avant. Et encore cet été, je lui disais, on était à un mariage, je lui ai dit, Inch'Allah, je viendrai danser de cette manière-là à ton mariage. Mais j'ai pas capté, en fait. Excuse-moi, mais vous êtes séparés ou pas? N'importe quoi. Il y a eu rapprochement cet été. Non, êtes-vous séparés ou pas?
De quelle manière séparés? Êtes-vous séparés ou pas? Alors pour moi, si je refais là le point de tous ces derniers mois, on a été séparés, et là, depuis le rapprochement cet été, je sais plus en fait. Sauf que moi, ce que j'ai fait, Ranel, moi, il y a quelques mois en arrière, j'ai créé un compte sur Insta. Et ce compte-là, je parle avec lui sur Insta en me faisant passer pour une autre meuf. Il m'a dit, même lui, il est bancal, il sait même pas quoi dire aux meufs. Il dit qu'il est séparé, mais pas divorcé. Il dit que c'est compliqué. Il dit la vérité. Cette meuf-là. Il dit la vérité. Il dit que il est séparé. Alors, il a dit, il y a quelques mois au début, il disait, voilà, il s'est présenté en disant ça, voilà, séparé, pas divorcé, moi j'ai fait la meuf, ouais, c'est un peu bancal. En fait, en vrai, excuse-moi, mais vous êtes un couple libre. Même si toi, derrière, genre, en gros, si, excuse-moi, en fait, il faut dire les termes à un moment. Peut-être que toi, de ton côté, il n'y a rien, et ça, je l'entends et je le respecte, il n'y a pas de problème. Tu vois, hein, il n'y a pas de problème. Mais lui, de son côté, il va voir ailleurs, parce qu'en vrai, vous êtes séparés. Mais sur le papier, vous êtes encore mariés. Oui. Donc, techniquement, comment t'appelles ça? Et il vient de temps en temps, on se voit de temps en temps. Pour moi, c'est un couple libre. Il n'y avait pas de rapprochement depuis cet été. Oui, mais là, il y a eu un rapprochement. Mais je suis désolée, Biba. Le mec, il vient à la maison et genre, il dort. Alors qu'en fait, on n'est pas ensemble. Mais en fait, on est ensemble. Mais on reste ensemble parce qu'en fait, les impôts. Mais ça n'existe pas, ça. Le fait que, tu sais, ils dorment ici, c'était un truc qui était convenu dès le départ. Mais ma chérie, Hadi Makainesh, il y a pas de c'est ok. Ça, normalement, c'est pas censé exister. Tu veux les enfants, tu les prends et fin de l'histoire. Ça s'arrête là. Et je suis ok avec tu les prends quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Sinon, à ce moment-là, s'occuper de ses enfants, c'est pour ça qu'il vient. Mais il y a pas de, il ne sait pas s'occuper de ses enfants. Il ne peut pas s'en occuper parce que t'es là, H24. Arrêtez de me dire ils ne savent pas s'en occuper. Vous n'êtes pas né avec un mode d'emploi. La femme en tant qu'être humain n'est pas née avec un mode d'emploi comme quoi, hop, c'est en fait dès qu'elle accouche, bam, on appuie sur un bouton, elle sait changer une couche, elle sait veiller la nuit, elle sait allaiter, non, il y a des filles qui ne savent même pas tenir un bébé. Leur propre enfant, elles savent pas comment le tenir. Donc non, arrêtez de me dire non, en fait, je sais pas, il va pas savoir, il va pas s'en occuper. Ok, d'accord. Et religieusement parlant, là, c'est quoi cette harira? Religieusement parlant, on est toujours mariés. On a toujours été mariés, normalement. Mais vous avez toujours été mariés, mais à partir du moment où vous êtes séparés et que ton mari ne te touche plus de 3 mois, je crois. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu un imam pour ça? On n'a pas vu. Il faut demander, Arti. Parce que le gars ne te touche plus. Vous êtes séparés. Vous vous dites séparés avec votre bouche. Pendant vous 2 ans, même. Pendant 2 ans. 2 ans. Moi, de ce que je sais, Allahu A'lam. Moi aussi, j'ai entendu des divergences aussi. Je me suis renseignée sans voir un imam. Mais tu t'es renseigné auprès de qui? Google Traduction? Non. Ilm Shar'. D'accord. Et Ilm Shar' shkoun? T'es parti voir quelqu'un, t'es parti voir le site. T'es parti voir des gens, des êtres humains, des savants. Non, personne. Et il faut pas s'en arrêter à 1, il faut s'arrêter à 2, 3, 4. Je demande, écoutez, voilà ce qu'il en est. Il va te dire déjà à la base, moi j'aimerais juste voir la tête de l'imam quand tu vas lui raconter la harira. Non mais en fait on est ensemble que pour les impôts, mais en fait on voulait pas, moi je lui avais dit de partir. Au début moi je me dis, Dria Hemla, c'est normal. Franchement, avant cet été, c'était une séparation normale. Mais ça n'est pas une séparation, On n'était plus mariés, religieusement. Et voilà ce que vous faites la haram alors. Et il rentre. Ouais, cet été, Non, il n'y a pas que cet été. Le fait qu'il rentre chez toi, il n'y a pas que cet été. Le fait qu'il vienne dormir. C'est-à-dire que lui, il a sa pièce, moi j'ai ma pièce. Vous êtes séparés. Vous êtes séparés. Quand bien même il te touche pas, vous êtes sous le même toit, haram. C'est quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Krabbi ou là les impôts?
Mais Allah n'albou les impôts, je travaille, frère. Non. Les impôts, c'était un... Non, on était censé... Il n'y avait rien avant ça. Je sais, mais si je dois payer des impôts, c'est que j'ai gagné de l'argent. J'entends, ça fait chier de payer des impôts, les gars, ça fait chier. Voilà. Il n'y a pas de problème. J'entends totalement. Mais du coup, Rabbi... j'entends moins payer. Toi qui continuait de venir, qu'on continuait d'avoir la vie de famille. Mais ça n'est plus ton mari. Sans rapport, sans rien. Oui. Maintenant que tu le dis, oui. Et Ranel, tu vois, toutes les filles qui commentent, machin, truc et tout, moi, ça m'aide. Hein. Ça m'aide à comprendre aussi Là, oui, je vais aller me renseigner vers un savant. Oui, je vais aller faire les choses, les causes. Parce que là... Sans cette conversation-là, à voix haute, tu vois, de raconter ma situation, c'est-à-dire que personne m'aurait dit attention. Tu vois, ni même ma propre sœur, en fait. Moi, je te dis honnêtement, là, aujourd'hui, j'entends que, oui, effectivement, tu ne souhaites plus te remarier, tu ne souhaites plus refaire... Libre à toi. Moi, je pense que tu dis ça sous le coup de... Parce qu'il est toujours là, il gravite toujours autour et il rentre, il sort et tu as cette impression, en tout cas, inconsciemment, tu as encore cette vie de famille, mais sans les contraintes qui, toi, te faisaient chier. Donc, j'entends totalement, tu vois. Mais désolé, à un moment donné, que tu ne souhaites pas te remarier, que tu ne souhaites pas refaire... Il n'y a pas de souci, c'est OK. Enfin, tu fais comme tu l'entends. Mais là, Artie, il veut ses enfants, il veut les voir. Même lui, c'est pas clair. Même lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que il te trompe? Est-ce que toi-même, yallah, puisque vous n'êtes plus ensemble, pourquoi t'es parti créer un faux compte pour parler avec lui? Ça fait des mois que j'ai créé ce faux compte. Pourquoi faire? Donc il y a 1 an, quand il est parti, ça m'a fait bizarre qu'il parte parce que ça y est, c'était sûr là. C'était sûr, tout ce que j'avais demandé, il l'a fait. C'est bon, il est parti. Il a quitté le domicile conjugal. C'était la seule chose que je lui demandais, de partir. Et parce qu'il y avait une histoire avec son ex de 8 ans qu'il a recontacté. Pendant que moi j'étais en week-end chez mes parents, il a dit à la fille de 8 ans, qui est mariée et qui maintenant a 2 enfants, pas un enfant, 2 enfants maintenant, il m'a dit viens à la maison, ma femme elle est pas là, elle est chez ses parents. Quand j'ai appris ça, j'ai dit ça y est, maintenant, faut quitter le domicile conjugal, on est là, il n'y a rien, entre nous il se passe rien, notre vie conjugale elle est terminée, il y a rien du tout, donc il faut quitter le domicile. Oui, attends. Lui, ça le faisait chier par rapport à ses enfants. Et il a fini par le quitter. Là, ses parents, quand ils viennent, par exemple, ils croient qu'il habite là. Hein. C'est ça aussi. C'est masquer des apparences aussi. Moi, mes parents... Mais pourquoi mentir? C'est pas mentir, c'est... Si, c'est mentir. Préserver, peut-être. Non, c'est mentir. C'est mentir. Il faut pas dire non, c'est mentir. Kdoub. Kan kdbou ala kul shay. On ment à tout le monde. Et en plus, on ment à 2 et on est là, même nos enfants, tahouma, kadbin ma'ana. Mais bien sûr, pour les préserver. Mais non, mais ma chérie, je suis désolée, c'est pas comme ça qu'on préserve des enfants. Il faut être honnête avec ses enfants. Et je suis désolée, je préfère des parents séparés mais qui s'entendent bien et qui préservent l'équilibre de leurs enfants plutôt que des parents ensemble et qui se font la guerre et qui se déchirent et qui s'insultent. Moi, j'ai pas, enfin, tu vois, je capte pas. Donc, t'as eu ce que tu voulais, c'est ce que t'as demandé. Au début, je me dis, attends. Ranel, excuse-moi, il y a des filles qui parlent du côté financier. Je suis propriétaire d'un appartement. Il me laisse pas aller vivre dans mon appartement. Il me laisse pas. Je suis là, chez lui. Ok, c'est son appartement. Il n'y a rien de financier. Je paye tout pour mes enfants. Demain, je lui demande de l'argent. Il va me donner. Il n'y a pas de problème. Je le fais pas. Les filles, elles sont là. Elles parlent du côté financier. Il m'assume pas. Il m'assume de rien. Je suis propriétaire et j'ai pas le droit d'aller habiter là-bas. En location. Mais si tu voulais réellement divorcer, ma chérie, il suffisait d'entamer la procédure. Moi, mon père, il est mort donc il y a quelques semaines, et ma vie, elle est remise en question totale. Je me dis, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis encore... Mon père, il ne parlait pas de la manière dont lui, il parle actuellement, parce que si on en est arrivé là, c'est qu'il y a eu plein de choses. La femme, elle n'est pas à bout comme ça du jour au lendemain. Il y a eu plein de choses. Mon père, je l'ai préservé avant tout de tout ça. Il y a ça, c'est les parents. C'est pas la famille. La famille, genre les cousins, les oncles, les tantes. Non, c'est la famille proche, c'est nos parents. Lui, ses parents sont âgés. Moi, mon père était très malade. Avant qu'il décède, on a préservé ce qu'on avait. Mon père, il était au courant qu'on avait des problèmes. Mais comme les autres membres de ma famille, ils avaient aussi des problèmes dans leur couple. Ce que j'ai voulu, c'est préserver mes enfants avant tout. Et moi, au début, je me suis dit, on va faire ça dans la douceur. Ça s'est pas fait en douceur. Mon fils, il a été au courant à un moment donné.
Là, ce soir, on s'endormant, il m'a dit, papa, il est où? Bah, il est au sport. Voilà. Tous les jours, il est au sport au moment de dormir. Tous les matins, il va tout le matin au travail. Moi, je suis fatiguée de cette vie. Fatiguée j'assume tout toute seule. Je fais tout toute seule. Je assume jusqu'au bout alors. Quand il habitait là. Assume jusqu'au bout. Moi, je pense que c'est important et nécessaire d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec ses enfants, d'être honnête avec son entourage. Écoutez, fin de la story. Il n'y a pas de honte, j'ai rien à craindre de personne ni de qui que ce soit. Salam alaikum. Fin de la story. Vous êtes content, tant mieux. Vous n'êtes pas content, c'est exactement la même chose. Maintenant, moi honnêtement, je te dis très clairement, là, ce que vous êtes en train de faire, même vous arrivez, vous allez, tu vas expliquer ça qui fait, comment, allèche. Oh. Là, il y a 2 jours, il était là. Je lui ai dit, ouais, je vais faire ci, ça. Il m'a dit, fais. Et après, il m'a dit, bien sûr, comment on va acheter une maison? Mais il se projette toujours, mais il a raison. Tout ça mais non, il n'a pas raison. Mais si, il a raison, ma chérie, parce que je suis désolée. Alors, il n'a pas raison, il est là, il parle avec des meufs, il continue tous ces trucs. Mais attends, excuse-moi, ou bizarre. Il parle avec des meufs, pourquoi tu veux pas qu'il parle avec des meufs? J'ai pas capté. Mais je suis désolée. C'est pas d'aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, c'est pas d'aujourd'hui. Je le laisse là, et c'est pour ça que je dis rien. Là, il a rendez-vous avec la meuf là, avec qui, pour qui je me fais passer là. Il a rendez-vous avec elle et genre samedi, ils ont rendez-vous ensemble. Genre c'est moi, mais il y a personne qui va se pointer en fait au rendez-vous. Mais ma chérie, excuse-moi. T'arrives, tu lui fais croire que Gaouloued, oui, non, mais même lui, il sait pas. Non, il sait très bien. Moi, c'est. Mais Ranel, à part là, l'écart qu'il y a eu cet été, moi je suis choquée de cet écart, mais voilà, moi c'est pour ça que je suis perdue. C'est ça. Mais vous êtes ensemble sans être ensemble, il ne sait pas. Encore une fois, ça n'est pas pour le défendre, mais ce que vous faites, là, c'est du royal n'importe quoi. On est ensemble, mais on ne se sépare pas, mais on ne se quitte pas, mais tout le monde accepte, mais on fait genre, mais on fait semblant. Ouais. Tu vois, on fait semblant, tout ça, etc. Donc à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même et arrêter, tu vois, la dinguerie et se dire non, attends, stop. Fin. Donc, t'as vu, de toute façon, ça mènera à rien. Je ne veux aller nulle part. Donc, haba bye bye, au revoir. Mais il faut assumer. Tu peux pas venir te dire non, on va faire ci comme ça. Mais en fait, moi, je veux ça comme ci. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la totale. Et en fait, comme tu l'entends. Non, mais lui, il a rendez-vous avec un tel. Moi, j'ai pas confiance. J'entends que tu n'as pas confiance. Si tu n'as pas confiance, qu'est-ce que tu fais avec? Pourquoi à ce moment-là, me fait directement depuis normalement, le divorce, il aurait dû être envoyé depuis. Moi, j'ai appelé l'avocat, j'ai appelé la totale, je lui dis Allah bislam, j'entends, je t'empêche pas de voir tes enfants, je t'empêche pas de vivre ta life comme tu l'entends et tout, mais ta vie, on ne se correspond pas et j'ai pas envie d'aller plus loin. Et merci, au revoir, bon courage, bisous, allez, hasta luego. Mais là, je suis désolée. T'es là, tu t'attends quelque chose, t'espères quelque chose, que tu le veuilles ou non, t'es dans l'espoir et t'es dans l'attente. Lui, je ne peux pas lui en vouloir qu'il se projette. C'est normal. Moi, je suis en attente de quoi? Il y a encore 2 mois avant qu'on parte là en vacances cet été, il y a encore 2 mois, je me disais, trouve-toi une femme. Moi, quand on a traversé... Mais vous partez en vacances, ma chérie. Vous partez en vacances. C'est l'année dernière, non, par exemple, tu vois. L'année d'avant, non plus. Mais c'est-à-dire que là c'était il y a eu un truc bien spécifique où il fallait qu'on soit tous là-bas pendant un certain temps. Et plus mon père, moi, qui était enterré là-bas, c'était la continuité aussi de mon deuil. On s'est retrouvés là-bas ensemble, en tout cas. Et au final, c'était pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Je sais plus ce que tu m'as dit juste avant. Mais c'est-à-dire que vous partez en vacances, vous vivez votre life comme si de rien n'était. Vous êtes là en mode le hubbul gharam. Non, pas du tout, Ranel. Écoute, non, c'est pas comme ça. Moi, sa famille, ses parents, ils savent qu'on est séparés. Voilà. Ses parents savent qu'on est maintenant, aujourd'hui. T'as déjà vu, ma chérie, chez nous, des gens séparés, les darbines les vacances, et il vient à la maison, il dort à la maison. Adi, Ainini, s'il te plaît, par pitié. Kaina Hadi, elle existe? Ça n'existe pas. Parfait. Ça n'existe pas. Pour moi, on est dans la transition. Alors, c'est quoi? Mais de quelle transition, ma chérie? Ça fait combien de temps votre transition est dure à vous, là? Là, ça fait 2 ans. Ah ben voilà, donc je suis désolée, mais à un moment donné, ma chérie, la transition, quelle transition que tu racontes? La transition, elle dure combien de temps?
Moi, je veux bien la transition, je veux bien tu me dises oui, Haga, j'y arrive pas et tout. C'est tout. Ça a duré trop longtemps. Après, il m'a bloqué dans beaucoup de mes démarches aussi. Ma chérie, il n'y a pas, excuse-moi, il n'y a pas de il m'a bloqué dans beaucoup de mes démarches. Aujourd'hui, tu arrives, tu envoies sa tante les huissiers. Fin de l'histoire, c'est toi qui n'as pas voulu. Tu arrives, il veut pas, aujourd'hui, un an, 2 ans max, qu'il le veuille ou non. Qu'il l'accepte ou non. Toi-même, t'as pas voulu. Faut arrêter de dire c'est lui, il voulait pas, il m'a bloqué. Elle est encore amoureuse. Alors, Annelle, je vois l'amour, elle l'aime, ceci, cela. Moi, je l'aime parce que c'est le père de mes enfants. J'ai peur pour lui. J'ai peur. Bien sûr, le matin, des fois, je prends de ses nouvelles, ça va, tout va bien. Oui, ça va, tout va bien. Point. Parce que j'ai des enfants qui le réclament continuellement. Papa. Ils sont pas au courant de la situation. Donc, papa. Mais ma chérie, excuse-moi, t'es pas la première, t'es pas la dernière à divorcer. Donc, à un moment donné, faut arrêter cette excuse des enfants. Faut arrêter. Justement. Au début, tu vois. Je me suis dit, en fait, j'ai fait une formation, franchement, avec quelqu'un comme ça aussi, qui est connu dans les réseaux et tout. Et pareil, elle a dit, c'est une excuse, les enfants. Vous vous cachez derrière les enfants. Et je me suis reconnue dedans. Je me suis dit, peut-être que je me cache, en fait. Peut-être que c'est pas de la peur. Peut-être que je me cache derrière les enfants. Je me suis cachée derrière les enfants. Après, j'ai sauté le pas. J'ai dit, vas-y, je m'en fous des enfants. Clairement, c'est pas les enfants. Les enfants, ils vont grandir, ils vont faire leur vie et ils seront bien, Inch'Allah. C'est pas les enfants. Je m'arrête pas aux enfants, en fait. Je pense à moi, à mon bien-être, mon confort. Oui, mais là, mais là, je suis désolée. Là, tu penses à quoi, là? Là, je pense à... aux enfants. Justement, Ranel, comment? Aux enfants. Non, mais je peux pas parce que les enfants, mais je peux pas parce que Drari, mais je peux pas parce que ceci. À un moment donné, t'as vu, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Là, aujourd'hui, toi, tu sais pas ce que tu veux, t'as envie d'arrêter, mais pas trop. Mais non, mais en fait, lui, c'est lui qui me bloque. Tu vas t'inventer des faux comptes pour aller lui donner rendez-vous, tout ça, etc. Alors qu'il n'y a absolument plus rien entre vous. Vous ne vous devez rien. Même lui, il sait pas où est-ce qu'il en est avec toi. Est-ce que vous êtes ensemble, est-ce que vous l'êtes pas? Et attention, je suis pas en train de trouver des excuses. Ce mec-là, il est arrivé, il t'a trompé. Et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, tu n'as plus confiance, tu ne veux plus. Et il n'y a pas de problème, c'est OK. Mais à un moment donné, il faut arrêter, Habiba, de se foutre de la gueule du monde. T'es là, t'as assez souffert, je pense. Je sais pas ce que t'attends. Je sais pas ce que tu veux. Je sais pas comment tu le veux. Mais ça va pas se faire tout seul. Donc, soit t'assumes et merci, au revoir, on avance, on continue et t'as vu de toute façon, ça le fera pas parce que c'est très simple en fait. Tu me trompes, j'ai pas confiance et je n'avancerai pas avec toi. Mais là, j'ai l'impression en fait que tu veux rien faire. Tu veux rien faire. Tu sais, Rana, la vie, elle passe vite. Tu pars au travail le matin, tu prépares les enfants. La vie, elle va vite. J'ai pas 2 mois de vacances pour réfléchir à ma situation, tu vois. J'ai pas. Non, la vie, elle continue. Non, ma chérie, je suis désolée, excuse-moi. La vie, elle va vite. Pour moi, ça n'est que. C'est encore une excuse. Je me dis. C'est une excuse de fou malade parce que. Oui, mais ça va vite, mais ça va vite pour tout le monde. T'as vu? C'est une excuse. T'arrives, oui, mais la vie, non, mais les conséquences, non, mais les problèmes. Si tu voulais partir, tu serais parti. Si tu voulais entamer les démarches, tu sais très bien comment on entame des démarches. Tu sais où je l'ai acheté? Je l'ai acheté dans la même résidence parce qu'à un moment donné, il m'a tenu avec ça. Il m'a dit, je ne veux pas en aucun cas mes enfants quittent cette vie. Mais ça, c'est pas lui qui décide. Si moi j'ai envie de partir, je pars. C'est tout. Mais Ranel, moi je pars du principe où on les a fait ensemble. Il a autant son mot à dire que moi. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu n'as pas ton mot à dire sur ma vie. Tu n'as pas ton mot à dire sur l'éducation. Ou l'endroit où je vais vivre, pour le coup, je ne te retire pas le droit d'être père, je ne te retire pas tes gosses, je ne te retire absolument rien. Je me réserve le droit d'aller habiter où je veux, comme je l'entends. Maintenant, t'as vu, toi, aujourd'hui, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu restes ou tu te trouves encore des excuses? Moi, je veux partir. Alors, si tu veux partir, tu vas voir le huissier et fin de l'histoire. Et le JAF, et on fait une semaine. On habite dans la même résidence. C'est impossible de faire ça une semaine. C'est impossible. Il ne prend pas 2 heures. J'étais aux urgences. Ils étaient en train de m'hospitaliser. Et de 2 heures, je suis restée aux urgences. Tu sais, ma chérie, voilà, j'ai pas envie de... Tu sais quoi, j'entends la fragilité dans ta voix et j'ai pas envie d'être brusque. J'ai envie, tu vois, parce que t'es là en train de me dire, ouais, mais non, il les prend pas. Bah alors, à ce moment-là, ça l'aime. C'est tout. Le juge, c'est le juge qui décide. Mais c'est pas toi qui retire l'autorité. Le juge ne retire pas l'autorité comme ça.
En fait, en vrai, ce que vous comprenez pas, c'est vous qui dites que cet homme-là n'est pas apte. C'est vous qui le dites. Mais moi, je vais le dire par contre. Mais tu peux le dire, mais c'est pas parce que tu le dis. Tu peux le dire, mais ça n'est pas parce que tu le dis que le juge va statuer en ta faveur. Madame, j'entends totalement, on en rediscutera lorsque les enfants viendront se plaindre. Donc, il prend les enfants. Fin de l'histoire. Monsieur, que souhaitez-vous? Je souhaite une semaine sur 2. Parfait. Où habitez-vous? Vous êtes là? Parfait. Si le juge statue en sa faveur, il statuera en sa faveur et tu n'auras pas le choix. Tu sais qu'il a dit qu'il va dire au juge qu'il ne veut pas garder ses Mais enfants. c'est son problème. S'il veut pas, tant mieux. S'il veut pas, tant mieux. Psychologiquement, il y a un truc avec ça, ça me tient. Je me dis, mes enfants, ils vont grandir sans leur Eh père. ben alors, reste ma chérie dans le haram, qu'est-ce que je te dise? Reste dans le haram. Et t'as vu, mais les Mounkarinakir, ils vont t'attraper, et Malik el Mouti va venir, et c'est le Goddam Rabbi du bilan parce que je voulais pas que mes enfants aient kebro. Donc ça veut dire que tes enfants, Hassan Man Rabbi. Je suis désolée de dire ça, hein. Mais ma mère, l'amour de ma vie, la prunelle de mes yeux, elle n'est pas mieux que Dieu, hein. Et pourtant, ma mère, elle est mieux que tout le monde. Mais elle n'est pas mieux que Rabbi. Donc à un moment, il faut arrêter ce genre de délire. Donc on est en train de faire un micmac de haram, de ruina, et en plus légalement c'est un peu voilà, hein, mais bon, ça c'est pas grave, on ferme les yeux, pas de souci. Mais une ruina, une hrira, une shorba partie. Pourquoi? Pour Haggolod, non mais il peut pas, non mais il sait pas, non mais en fait, non mais hadi, non mais hada, non mais il can, non mais il non mais ouais, non mais ma soeur, à un moment donné, je suis désolée, faut arrêter. Eh, t'as vu? Moi, mon gars, les enfants, ils sont là. Tu les veux, viens les prendre. Tu veux pas? Moi, demain, mon fils, il vient me dire, ouais, mon papa, enfin, t'as vu? Moi, je t'ai dit, ton père, il est là. Si tu veux aller le voir, va le voir. Si ton père, il veut pas venir te voir, de brasque. Fin de l'histoire. Moi, je vous ai jamais interdit de voir votre père. La porte est grande ouverte. Tu vas aller voir ton padre, c'est rien de ton padre. Enfin, si ton padre, il veut pas venir te chercher, qu'est-ce que je te dise? J'ai rien à faire, j'ai rien à dire. On prend le téléphone, oui, allô, papa, tu viens chercher les enfants? Oui, non, en fait, non, papa, il peut pas venir te chercher. Pslem, allez, hop, bye. C'est tout. C'est tout. Et ensuite, quand il va grandir, il y a l'adresse, il y a tout, voilà. Habibi, ton père, il est là-bas. Prends ton baluchon et va chez ton père. Voilà. Ntia, lasqafi, huwa, lasqfak. Lui-même, il va aller faire sa life et tout. Il est engagé, mais il n'est pas engagé. Il a cru qu'il était chez BNU, lui. Tu vois, donc il vient normal, il est en contrat mais pas en contrat, et tout, et tiens, non, mais en fait, parce que moi, je me sacrifie pour mes enfants. Non, tu sacrifies pour toi-même, parce que cette situation te convient, et en fait, il est là, mais il est pas là, mais t'as les avantages sans les inconvénients. Faut arrêter, en fait, en vrai, toi, t'as les avantages du mariage sans les inconvénients. Wallah. J'avais rien jusqu'à cet été. C'est les avantages sans les inconvénients, ça pour moi, c'est le must. Je suis désolée, on vit pas ensemble, de temps en temps on se voit, vas-y on dahak ensemble, ça se passe bien, salam. Quand bien même on couche pas, je te parle pas de plaisir charnel, je te parle, on a les avantages. Tranquille, ok, super, ouais, là on se voit vite fait, au revoir, enfin t'as vu les enfants, ouais t'as joué avec eux, allez, bye. Que des avantages. J'ai besoin d'argent, il pose, j'ai besoin de ceci, il pose, j'ai besoin qu'il aille faire ceci, il fait. Je demande rien, c'est pas ça. Oui, mais si jamais tu demandes, il fait. Rien du tout. Après, on est logé là ici. Bah voilà, donc à un moment donné, je suis désolée. Moi, je suis très clairement, et voilà, quand ils te disent un bon psy, ils ont raison. Alors, ils ont raison. J'ai été, elle m'a dit, faut faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire qu'ils partent. Une fois qu'il sera parti, revenez me voir. Sauf que là, c'est bancal. En parlant avec toi, je me rends compte que c'est encore très, très bancal. Mais là, c'est pas bancal, ma chérie. En fait, vous êtes en train de construire déjà une maison sur des sables mouvants. En plus de ça, il n'y a pas de fondation, avec des clous rouillés et les planches blindées de mythes. Et tu te dis, khair, Inch'Allah, ça va tenir. Voilà, vous êtes là en mode, vous êtes. Je crois en rien. Moi, encore cet été, ok, il y a eu le petit rapprochement, ok, mais encore cet été. Ouais, mais tu crois en rien, mais t'es là, je suis désolée. Tu viens me voir chez moi. Inch'Allah. Mais c'est là, il y a 2 jours, quand il m'a dit, oui, comment on va acheter une maison? Mais pas du tout. En plus, là, avec le faux compte, je vois qu'encore, il est. C'est même pas comme s'il fait des. Bref, en tout cas, j'ai bien compris, Ranel. Moi, tout ce que le faux compte, t'as vu, regarde, même toi. Le faux compte, t'es parti faire un faux compte alors que t'es pas avec la personne. Ouais, au moment où il est parti, j'ai été faire le faux compte et je me suis dit, est-ce que justement, il va, je sais pas. En tout cas, Ranel, moi, ce que j'en retiens là de tout ça, c'est que religieusement, je vais me posais encore plus les questions religieusement et je vais aller voir, je vais demander autour de moi. Ah oui, renseigne-toi parce que je suis pas sûre que ce soit très légal tout ça.
Non, 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 là ça l'est plus, là, depuis le truc de... Même, oui, alors, ouais, avant même le truc de cet été, le fait qu'ils viennent dormir et qu'ils repartent et machin truc, ok. Mais j'ai pas du tout pensé à ça, hein. Vu que sur le papier, on était encore mariés, et ben pour moi, ça allait avec, en fait. Mais pas du tout, Je ouais. suis pas sûre, mais... Parce que les 3 mois, il y a les divergences. C'est ça, moi, qui m'a fait ne pas me poser de questions aussi. Quand ils ont dit qu'il y avait des divergences, j'ai dit bon, ok, je vais pas m'attarder, mais dans tous les cas, moi, je partais du principe où il y aurait plus rien et que oui, il y avait plus de rapprochement. Voilà. Bref, en tout cas, Ranel, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Je t'en prie, prends soin de toi et bon courage. Toi aussi. Slama. Merci beaucoup. Bye. Salam. Je suis lessivée, les gars, je vous jure. Je jure, j'entends des histoires. Et en fait, c'est pas le fait que ce soit dur à entendre ou quoi que ce soit, c'est le fait que ce soit difficile à faire comprendre. Tu vois, c'est dur de faire comprendre à quelqu'un, en fait, qu'il fait de la D. Et je jure, des fois, t'as l'impression de ramer pour rien. En fait, j'ai l'impression... Même si, ok, d'accord, ça va servir à un moment. Mais je me dis, voilà, des fois, c'est dur, des fois. C'est difficile. Allô? J'irai pas pisser dans le violon, là encore. Voilà, je sais même pas quoi dire, là. Je sais même pas quoi dire. Elle a entendu, ça je sais qu'elle a entendu. J'espère que ça résonnera, en tout cas que ça fera écho et qu'elle se rendra compte en fait que c'est ni bien pour les enfants, ni bien pour elle.